Les terahertz, en fait, c'est une bande de fréquences qui fait le pont entre les micro-ondes et les infrarouges. Qu'est-ce que les terahertz font que leurs voisines du spectre électromagnétique ne peuvent pas faire? Les ondes terahertz ont la propriété particulière de pénétrer la matière là où l'infrarouge et le visible n'y parviennent pas. Donc les plastiques, les papiers, les matériaux comme les tissus, tout ce qui est non conducteur, les terahertz peuvent le traverser. Donc on peut en faire l'image. La deuxième caractéristique, en plus de faire l'image, on est capable d'avoir une composante spectrale. Donc, on pourrait aussi penser que c'est une technique cohérente. Comme on peut mesurer l'amplitude et la phase, on peut faire des images en 3 dimensions, donc aller relever la position des objets. Une autre caractéristique importante des terahertz, comparativement aux rayons X, les ondes terahertz ne sont pas ionisantes. Donc, on pourrait dire qu'elles sont sécuritaires ou biocompatibles avec les cellules humaines, par exemple. Une dernière caractéristique à mentionner est la résolution spatiale. Donc, la longueur d'onde de 300 microns nous permet d'imager des objets avec plus de précision que des ondes micro-ondes, par exemple. Maintenant, pour les applications plus concrètes, il y a plusieurs domaines qui s'intéressent aux terahertz, mais un très particulier est l'application des caractérisations non destructives. Quand on parle non destructif, on dit sans contact, donc on ne veut pas interrompre la chaîne de production. En Allemagne, on a démontré que dans une chaîne de production alimentaire, le chocolat, on est capable de déterminer s'il y a des contaminants qui se sont glissés lors de la production. Sans arrêter le processus, on pourrait éliminer les aliments qui ont été contaminés. Une application qui pourrait avoir encore plus d'impact est la microélectronique, donc la fabrication de nos appareils électroniques, plus précisément les chips. À l'heure actuelle, pour savoir si un élément est brisé, on doit le tester manuellement, donc voir la conductivité entre les pins de notre chip. Les ondes terahertz pourraient aller imager le circuit et peut-être identifier les défauts directement dans la chaîne de production. Un autre exemple concerne le domaine médical, où on a découvert que le rayonnement terahertz est capable de discerner les cellules cancéreuses des cellules saines, tout simplement par son apport en eau. Une cellule cancéreuse a moins d'eau qu'une cellule saine, donc les ondes terahertz pourraient nous permettre de faire un diagnostic précoce, par exemple du cancer de la peau. Finalement, une dernière application concerne la sécurité dans les aéroports. Les ondes terahertz, comme elles pénètrent la matière, peuvent nous permettre de voir à travers les tissus. Contrairement au détecteur de métal, un objet licite pourrait être en céramique et serait détecté facilement par le scanner terahertz. Dans les 2 à 3 prochaines années, l'objectif de ma chaire de recherche est d'abord d'établir le premier laboratoire terahertz à l'ETS, c'est-à-dire voir les premiers signaux terahertz arriver sur les écrans dans le laboratoire. Ce sera les prochains étudiants qui devraient obtenir ces résultats-là. Ça leur permettra, entre autres, d'apprendre les éléments de base comme la source et la détection. Ensuite, on va pouvoir transférer les techniques qu'on a développées vers des applications, par exemple avec nos partenaires de l'INO à Québec, qui, eux, favorisent le passage entre les idées développées à l'université vers le milieu industriel. Une chose aussi que j'aime beaucoup avec les terahertz, c'est que le terrain est ouvert, donc le champ est vierge, donc on peut avoir beaucoup de créativité. Dans un milieu de travail, ce que j'ai appris aussi avec mes expériences, c'est que la créativité est ce qui m'allume le plus. Donc, les terahertz me permettent d'explorer plein de choses qui n'ont pas encore été faites.